On a la douche champignonnière, donc c'est une des plus grandes douches de la région parisienne, je pense, parce qu'on y cultive des pleurotes. Vraiment, c'est la NASA des low-tech ici. Il faut avoir un diplôme d'astronaute version low-tech pour maîtriser les trucs. Bienvenue dans l'appartement du futur. Alors ici, on est à Boulogne-Billancourt et en fait, pendant un an, la mairie nous a prêté un petit espace dans un immeuble. En gros, on a envie de voir si pour 2040, on peut faire avec les limites planétaires, mais avec les technologies d'aujourd'hui. Donc c'est dans un 26 mètres carrés qu'on a pu aménager cet appartement low-tech. Dans cet appartement, on a vraiment tout designé de A à Z. Et l'idée, c'est qu'on fasse des tests et qu'à la fin, on puisse dire, bah voilà, tel système, ça marche super bien, tel système moyen, etc. Et qu'on fasse des tutoriels pour qu'ensuite n'importe qui puisse ou les fabriquer ou des entreprises se mettent à les vendre, etc. On a la douche champignonnière. Trop génial parce que là, la semaine dernière, on a récolté 1,5 kg de pleurotes. Quand on a conçu cet appartement, on s'est dit que l'espace idéal pour cultiver des champignons, c'était la douche parce que c'est l'endroit sombre et humide par excellence. Donc à chaque fois qu'on prend notre douche, ça humidifie en même temps les pleurotes. Cette douche, elle a la particularité de consommer très peu d'énergie et très peu d'eau. En gros, on économise de l'eau parce qu'il y a des brumisateurs. Dans un habitat, les toilettes, c'est 20% de notre consommation en eau. Du coup, on a opté pour des toilettes sèches. Elles ont la particularité d'avoir des larves de mouches noires dedans. Du coup, on les appelle plutôt les toilettes vivantes. Les larves, elles sont incroyables. Elles ont la capacité de dégrader notre compost, nos fesses et nos déchets organiques de cuisine en un compost tout sec. Et le fait d'avoir des toilettes vivantes dans ton appartement, eh ben, ça te met dans une position, donc t'es un humain qui fait juste partie de tout un écosystème vivant. Et c'est ça qui est super beau. Ce qui est sympa dans l'appart, c'est qu'il y a un petit son qui est agréable et en fait c'est le chant des grillons. Bon, je suis désolée pour les véganes, mais en fait on les mange. C'est vachement plus simple de faire ça pour avoir notre apport en vitamine B12. Quand on les frit à l'huile, c'est juste trop bon. Ça a un peu le goût d'une crevette, mais terrestre en fait. Un des piliers de notre écosystème, c'est toutes les plantes. Ça, c'est un truc que j'adore, d'avoir de la verdure dans un appartement comme ça. En fait, il y a un bassin de 300 litres d'eau et les racines des plantes baignent dans ce bassin. On est en train de découvrir plein de plantes qui sont bonnes pour la santé, qu'on peut boire dans des infusions ou alors qu'on peut manger directement, comme ça par exemple, c'est de la capucine. Hyper bon. On n'est pas du tout en autarcie d'un point de vue alimentaire avec les grillons, les champignons, les plantes, mais par contre ça ajoute des compléments alimentaires. Et là en fait nous on s'installe là pour déjeuner et on les mange directement, donc ça peut pas être plus court. Environ 20 cm entre le producteur et le consommateur, donc c'est encore plein de vitamines. On aimerait voir si ce mode de vie low-tech il est compatible avec un mode de vie citadin normal, actuel. Corentin et moi, on est un peu les cobayes d'expérience, mais pas que. Il y a une vingtaine d'acteurs, de citoyens, d'acteurs locaux qui participent. Ce que je trouve génial, c'est que en fait, on peut vivre normalement tout en consommant vachement moins de ressources. Et ça, je trouve ça vraiment cool.